Bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la période du 18 au 24 octobre. Guidance comme d'habitude à prendre d'un point de vue hebdomadaire mais aussi mensuel, puisqu'en effet ce que je vais vous annoncer aujourd'hui pourrait se dérouler d'ici quelques semaines. En attendant, prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Pour plus d'informations, vous pouvez également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Pour une guidance privée, vous pouvez me contacter, alors soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et comme chaque mois, il y a un concours sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y participer, il suffit d'être abonné et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Voilà, donc les scorpions, on va commencer comme d'habitude avec le tarot de Marseille. Cette semaine, j'ai tiré pour vous la carte de la roue de fortune et de l'étoile. Alors, on va déjà me parler ici d'une belle surprise à laquelle il va falloir vous attendre. Alors, ça peut être une rencontre ou alors vous allez recevoir des nouvelles, de bonnes nouvelles. Donc, attendez-vous à un gros bouleversement, un gros changement est en perspective. Maintenant, si on parle des différents domaines, alors d'un point de vue professionnel, on voit que vous êtes protégé, professionnellement parlant. C'est une période où tout est possible, donc n'hésitez pas à agir. D'un point de vue sentimental et affectif, alors on peut avoir une belle évolution dans une relation sentimentale avec un partenaire qui vous voit différemment, donc il n'y a clairement que du positif qui vous attend. Et les célibataires, votre futur amoureux ou amoureuse arrive à vous. Et pour terminer, d'un point de vue financier, c'est clairement ici une période de chance pour certains d'entre vous. On continue avec la sagesse de l'oracle. Cette semaine, c'est l'imagination. Alors, c'est une période pour passer du rêve à la réalité. Donc, si vous avez des projets, des envies, c'est le moment de vous lancer. Ou alors, si ce n'est pas le cas, en tout cas, pensez à ce que vous souhaiteriez accomplir par la suite. Malgré tout, avec cette carte, on vous préconise de faire attention aux illusions. Restez malgré tout cohérent dans vos envies, dans vos projets. Débarrassez-vous des illusions, de vos peurs, de vos doutes qui pourraient entacher justement votre parcours. On passe maintenant à votre tirage général avec l'oracle des miroirs. Donc on a comme d'habitude ici 9 cartes. On va commencer avec les 3 premières cartes du bas. On commence avec la sexualité. L'homme, qui peut également être une femme puisqu'il s'agit d'une guidance générale. On a ensuite l'échec. Alors ça va parler au couple ici. On me parle d'une relation qui semble en effet passionnée, riche en émotions. Mais cependant, je pense que vous avez malgré tout dû passer par des moments un peu compliqués. Alors je m'explique. On parle d'un couple en effet qui semble être actuellement en état d'échec. Alors c'est pas totalement la fin, d'accord, mais en tout cas on s'y approche. Des erreurs ont pu être commises, des maladresses qui ont eu raison de la solidité de votre lien en ce moment. On va essayer d'en savoir plus avec le reste du tirage. Avec cette seconde ligne, donc on a la fécondité, la chance et le temps. Alors ici, on voit bien en effet que ce n'est plus la même chose depuis quelques temps maintenant, mais vous semblez ne pas baisser les bras pour autant. Et je pense ici que vous avez la volonté d'essayer de reconstruire le lien, de le rendre plus stable, plus fort, et donc de provoquer un renouveau. Alors par contre, pour d'autres, peut-être justement que vous avez déjà saisi cette opportunité et qu'à l'heure actuelle, vous perdez un peu patience parce que vous avez justement laissé le temps à votre partenaire de pouvoir remonter la pente, essayer d'améliorer les choses. Donc, c'est tout à fait possible également pour certains d'entre vous.
Ensuite, nous avons le retard, le verdict et l'ouverture. Eh bien, on parle à nouveau ici de patience, hein, de choses qui n'ont pas évolué pour le moment. Alors, soit en effet aujourd'hui, eh bien vous faites le bilan hein, de votre lien, de votre union, dans le but d'en tirer une décision, dans le but d'en tirer des actions afin de sauver hein, votre couple. Ou alors, justement, hein, on en revient à ce que je vous disais en dernière partie avec cette seconde ligne, votre manque de patience fait qu'aujourd'hui, vous pouvez en tout cas réfléchir à prendre la décision de partir, de passer à autre chose. Donc rapprochez-vous bien sûr de ce qui vous parle le plus. Maintenant, si je prends votre tirage dans l'autre sens, on a ici en première ligne eh bien, une relation qui semble en effet se reconstruire petit à petit, hein, mais les choses ne vont pas forcément aussi rapidement que vous le souhaiteriez. On est en tout cas dans cette démarche pour certains d'entre vous, comme je vous l'ai dit auparavant, d'essayer de provoquer un second souffle hein, à sa relation. On peut y voir aussi un autre message, et là ça va parler aux couples qui essayent d'avoir un enfant actuellement et pour lequel c'est un peu compliqué, on n'y arrive pas, ça peut provoquer éventuellement quelques tensions hein, dans votre couple. Eh bien, c'est une invitation ici à la patience, hein, si c'est votre cas. Ensuite, en seconde ligne, bon là, ça parlera principalement aux personnes qui décident aujourd'hui de retenter le coup. Hein, après un bilan, une prise de décision, on décide en effet de conserver ce lien dans le but de l'améliorer. Et pour terminer ici, donc on a bien deux choses. Hein. Alors soit en effet on a suffisamment attendu, on constate qu'on ne peut plus rien faire après justement cette phase de bilan et on décide de partir et de s'ouvrir à de nouvelles opportunités. Ou alors eh bien, vous allez utiliser cet échec, les erreurs qui ont pu être commises dans le but d'améliorer les choses, de provoquer un second souffle à votre union, même si bien sûr ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Donc voilà ce que je peux dire de votre tirage cette semaine les scorpions. On va maintenant passer à la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Comme chaque semaine, je vous invite à réfléchir à une question et à poser votre question. N'hésitez pas, bien sûr, à faire pause si vous souhaitez y réfléchir. Alors, pour répondre à votre question, cette semaine, les scorpions, j'ai tiré la carte « Repensez-y ». Alors, il se pourrait que pour certains d'entre vous, ça ne soit pas forcément la bonne période hein, ou le bon moment pour vous lancer. Pour d'autres, on va vous dire ici bien de repenser à votre désir premier. Hein. Est-ce que c'est réellement ce que vous désirez pour la suite ? Donc n'hésitez pas aussi notamment à demander conseil autour de vous. Vous pourriez voilà, hein, vous diriger actuellement dans la mauvaise direction. On termine cette guidance avec le message des anges. Cette semaine pour vous les scorpions, c'est Archange Sandalphon qui vous dit « J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée ». Voilà pour vous les scorpions pour cette période du 18 au 24 octobre. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès vendredi prochain 18 h pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine et je vous dis à très vite.